Le journal de 13h30, à la une de l'actualité, un nouveau souffle sur l'emploi, lancement d'un programme de recrutement de 12 000 demandeurs d'emploi dans une première phase. Les jeunes Tunisiens encore de la stratégie nationale pour le climat, coup d'envoi d'une stratégie nationale inclusive pour impliquer les jeunes dans les politiques climatiques. Un partenariat stratégique pour booster le secteur automobile tunisien, signature d'un accord de partenariat entre Tunisian Automotive Association et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française. Tension dans l'enseignement. La Fédération du secondaire réunit sa commission. Cette réunion doit décider du maintien ou non de la grève présentielle prévue dans les collèges et lycées les 28 et 29 mai prochains. Dans le monde, retour au calme à Tripoli suite aux affrontements armés survenus hier soir. Météo, des pluies sont attendues cet après-midi. Bonjour, lancement ce matin par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle d'un programme de recrutement visant dans un premier temps à plus de 12 000 demandeurs d'emploi. Ce programme s'étendra sur 3 ans. Dans le cadre de sa première phase, 10 conventions ont été signées avec les principaux opérateurs économiques spécialisés dans le secteur de l'automobile et la câblerie. En fonction des besoins du marché de l'emploi, d'autres conventions seront conclues ultérieurement avec de nouveaux partenaires. Hatem Dahmen, directeur général de l'Agence tunisienne de l'emploi et du travail indépendant, au micro de la Jeb Narmara. C'est un programme qui a été élaboré en accord avec nos partenaires, à savoir l'UTICA, pour voir le besoin en formation, le besoin en recrutement, en main-d'œuvre qualifiée, des recruteurs, surtout dans les secteurs de l'automobile. On va signer une dizaine de conventions avec plusieurs opérateurs importants. Il va permettre un recrutement de 12 000 postes d'emploi qualifiés pendant l'année 2025. Différentes spécialités, donc le câblage, tout ce qui est composante automobile, tout ce qui est maintenance industrielle. On va essayer de diagnostiquer le besoin de ces opérateurs en termes de qualification, en termes de formation complémentaire. Et l'Agence tunisienne de l'emploi et du travail indépendant va élaborer un programme de formation complémentaire qui va permettre à nos jeunes d'avoir les compétences nécessaires pour intégrer ces entreprises. Ce plan de recrutement va couvrir 8 gouvernorats du territoire tunisien. Il y aura des journées d'information et des affiches qui seront déployées sur tout le réseau de l'ANITI. On a aussi une page très sollicitée de chaque bureau où les jeunes peuvent trouver toutes les informations autour de ces plans de recrutement. Les opérateurs économiques ayant signé ces conventions ont exprimé un besoin important en main-d'œuvre qualifiée, estimé à plusieurs centaines de postes par entreprise et par an. Rajab Lamar a recueilli le témoignage d'un représentant d'une entreprise spécialisée dans le secteur automobile. Je suis Béchir Leben, le directeur ressources humaines centrales du groupe WSPZ. Donc aujourd'hui, on cherche par ce partenariat de recrutement parce qu'il y a une pénurie dans notre secteur, qui est le secteur automobile. Donc aujourd'hui, on cible les jeunes, soit diplômés ou non diplômés, et on offre une possibilité de formation en interne. On estime notre demande entre 500 et 700 personnes par an. Ce recrutement ciblé, ça nous facilite l'intégration aux chaînes de production et d'être plus productif et rentable pour nous. Toujours avec les jeunes et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadr Morali, a donné ce matin à Nabeul le coup d'envoi du colloque national consacré à la validation du projet de la stratégie nationale de participation des jeunes à l'action climatique inclusive. Cette initiative vient couronner une série d'ateliers organisés à travers le pays dans le cadre de l'élaboration de ce document dans un esprit de concertation et d'échange avec les jeunes tunisiens et les différentes parties prenantes. La stratégie a été élaborée avec l'appui de l'UNICEF. L'objectif recherché n'est autre que de renforcer l'implication des jeunes dans les politiques climatiques nationales et de les faire participer activement au processus décisionnel relatif au développement durable. Éclairage de Lotfim Satri, chargé de la planification et du suivi à l'unité nationale de coordination sur les changements climatiques au ministère de l'Environnement, au micro de Zainab Fers. Cette conférence nationale, c'est pour discuter avec les jeunes sur les opportunités et les actions à mettre en œuvre pour garantir la participation des jeunes pour la préparation des politiques climatiques et des programmes dans les différents secteurs. Comme vous le savez, l'impact du changement climatique est un impact très important, essentiellement sur la population vulnérable, y compris les jeunes. Donc, pour préparer les politiques climatiques, il faut que les jeunes participent à l'élaboration de ces politiques et aussi à la mise en œuvre. Donc, il y
y a trois axes stratégiques à discuter. Le premier, c'est tout ce qui est renforcement des capacités individuelles et collectives pour garantir leur compréhension des défis des changements climatiques et des politiques nationales. Le second, c'est tout ce qui est institutionnel et structurel et organisationnel, c'est-à-dire comment proposer des arrangements institutionnels dans les différents secteurs. Le troisième axe, c'est tout ce qui est lié au domaine socio-économique et familial qui encourage les jeunes pour participer à la mise en œuvre et la préparation des politiques climatiques. Face à la persistance des tensions entre le ministère de l'Éducation et la Fédération générale de l'enseignement secondaire, une commission administrative sectorielle du syndicat se tiendra ce mardi. Cette réunion doit décider du maintien ou non de la grève présentielle prévue dans les collèges et lycées les 28 et 29 mai prochains. Dans une déclaration, Mostafa Mohamed Safi, secrétaire général de la Fédération, a indiqué que la commission examinera également la récente décision du ministère relative à la modification du calendrier des examens du troisième trimestre. La réunion de ce mardi pourrait donc marquer un tournant dans cette confrontation syndicat-ministère dans un climat de plus en plus tendu à l'approche des examens de fin d'année. La Tunisian Automotive Association et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française ont conclu ce mardi à Tunis un accord de partenariat stratégique visant à donner un nouvel élan au secteur automobile en Tunisie. Ce partenariat ambitieux repose sur la promotion du savoir-faire tunisien, le développement des échanges commerciaux avec la France, le transfert de technologies et l'accompagnement des entreprises tunisiennes à l'international. L'un des volets majeurs de cette coopération est la participation structurée de la Tunisie au salon Équipe Auto Paris 2025, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'industrie automobile. Une conférence a été organisée à Tunis pour officialiser cet accord et débattre des grandes mutations, de grandes mutations du secteur automobile à l'échelle mondiale. Rajat Tuil, directrice générale CCI tuniso-française, intervient au micro de Safzeri. Dans le cadre de la promotion du salon Équipe Auto, on organise aujourd'hui une conférence sur le secteur automobile, les défis face aux mutations et la prévente dans le secteur automobile en Tunisie. Nous sommes organisateurs en collaboration avec l'ATEA, qui est le cluster des équipementiers automobiles en Tunisie. Et nous, on l'organise parce qu'on est représentant officiel du salon Équipe Auto en Tunisie et représentant de Promo Salon en Tunisie, qui fait la promotion des salons français. Donc, nous saisissons cette occasion pour signer un accord de coopération et de partenariat avec la TEA, qui est basée sur trois axes: la promotion du secteur automobile et des équipementiers automobiles auprès des entreprises françaises, l'organisation d'événements conjoints pour la promotion du secteur automobile, que ce soit en Tunisie ou en France, et bien sûr la visite sur le terrain des entreprises automobiles pour valoriser le secteur et venir bien sûr en accompagnement des entreprises tunisiennes et françaises installées en Tunisie qui opèrent dans le secteur automobile. Les grandes lignes de l'édition 2025 du salon Équipe Auto, prévu du 14 au 18 octobre à Paris, ont été dévoilées. Ce rendez-vous international majeur de la prévente automobile rassemblera plus de 1400 exposants et près de 100 000 visiteurs, selon Aurélie Jouve, directrice du salon Équipe Auto. La Tunisie, cinquième pays visiteur du salon, y renforcera sa présence avec un pavillon national coordonné avec la TTA et la CCITF pour mettre en lumière le savoir-faire et le potentiel de son industrie automobile. Aurélie Jouve intervient au micro de Zafazeri. On est extrêmement fiers de pouvoir réunir l'ensemble de l'écosystème automobile, amont à aval, bien évidemment avec un vrai focus sur l'après-vente automobile et les services. On attend plus de 100 000 professionnels du monde entier en octobre prochain. Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec la Chambre de commerce d'industrie franco-tunisienne et la Tunisian Automotive Association, qui nous permettent de mobiliser les industriels et les entreprises tunisiennes qui seront présentes sur un pavillon tunisien pour pouvoir permettre de mettre en avant tout le savoir-faire et toute l'expertise des acteurs de l'automobile présents en Tunisie. Cet accord officiellement signé aujourd'hui permettra de renforcer le pavillon tunisien avec, nous l'espérons, de nombreuses entreprises. La Tunisie est un pays clé dans la filière automobile internationale qui aujourd'hui est très présent dans le milieu de la sous-traitance et de l'industrialisation automobile et encore plus avec l'électrification du parc. Et on compte montrer que la Tunisie est un pays sur lequel on peut compter pour le développement de la filière automobile.
À l'occasion de la présentation de son nouveau projet pour la protection des femmes victimes de violences et la prévention des féminicides, l'association Femmes et Citoyenneté au CEF a dévoilé aujourd'hui son rapport annuel 2023. Ce document dresse un état des lieux alarmant des violences faites aux femmes dans la région tout en appelant à une mobilisation accrue des pouvoirs publics. D'après le rapport, seule une femme sur 6 ayant demandé une ordonnance de protection a obtenu gain de cause. Kelima Brimi, présidente de l'association Femmes et Citoyenneté au CEF, au micro de notre correspondant Jamel Tibi. On sait que les violences sont très importantes, que beaucoup ne sont pas signalées et que certainement à partir de 2023, après la période de grosse mobilisation Covid et post-Covid, là on est en train de voir un recul qui est inquiétant pour nous, d'autant que l'enquête nationale de l'INS montre qu'on est à près de 85% de femmes qui déclarent avoir été victimes de violences en Tunisie, donc le chiffre est là. Nous, au niveau régional, on s'inquiète parce que la crise économique est là, c'est un frein pour les femmes et c'est une zone à grande partie rurale, le CEF. Donc l'accès aux services, l'accès à l'information est très compliqué, l'accès au transport est très compliqué. Quand on n'a qu'un seul tribunal dans la ville du Caire et que voilà, on habite à 80 km, c'est pas facile. 80% de violences conjugales, c'est une typologie de violence extrêmement dangereuse et on voit qu'au Caire, par exemple, en 2023, seule une femme sur 6 qui a demandé une ordonnance de protection se l'est vue accepter. Ça fait que 5 femmes qui ont osé dénoncer les violences, qui ont peur, qui se sont senties en danger, qui ont saisi le tribunal pour obtenir une mesure de protection, ne l'ont pas eu. Dans le monde, le calme semble revenir à Tripoli après les affrontements d'hier. Mostafa Abdelkbir, président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, précise que la situation dans la capitale libyenne se stabilise et que les frontières avec la Tunisie restent ouvertes à la circulation dans les deux sens. L'activiste affirme que nos ressortissants tunisiens sont sains et saufs. Il intervient au micro de Zainab Fels. L'oasis continentale de Garza, qui s'étend sur 3000 hectares en irrigué, est un riche arborium fruiticultural. Il n'y a pas longtemps, il a ravitaillé plusieurs marchés des régions du sud du pays en fruits et légumes. On revient avec Mostafa Abdelkbir. Le calme semble revenir à Tripoli après les affrontements d'hier. Mostafa Abdelkbir, président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, précise que la situation dans la capitale libyenne se stabilise et que les frontières avec la Tunisie restent ouvertes à la circulation dans les deux sens. L'activiste affirme que nos ressortissants tunisiens sont sains et saufs. Il intervient au micro de Zainab Fers. Le calme revient dans la capitale libyenne Tripoli après le combat d'hier. La situation générale est presque revenue à l'état normal. Les postes frontières, si je dire, ou des villes sont ouverts à la circulation entre les deux pays. Les Tunisiens sont saufs et fins. On n'a pas généralement de problème maintenant sur le territoire libyen. Dans le reste de l'actualité internationale, le Hamas a démenti ce mardi que la libération de l'otage israélo-américain Aidan Alexander Laveille ait été liée à une pression militaire israélienne, comme l'a affirmé le dénommé Netanyahou. Le retour d'Aidan Alexander est le résultat de communications sérieuses avec l'administration américaine et des efforts des médiateurs et non une conséquence de l'agression israélienne ou de l'illusion d'une pression militaire, a affirmé le mouvement de résistance palestinien dans un communiqué. Un séisme de magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter a frappé la région occidentale de la mer en Turquie ce matin, a rapporté l'agence de presse Anadolu. Pour l'instant, aucun dégât matériel ou humain n'a été signalé à la suite de ce tremblement de terre. Retour en Tunisie, l'oasis continentale de Gafsa, jadis grenier fruitier du sud tunisien, est aujourd'hui en détresse face à la rareté des récoltes, un manque d'eau et à l'inaction des services techniques. Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. Le point avec notre correspondant, l'Akhdar Suite. L'oasis continentale de Garza, qui s'étend sur 3000 hectares en irrigué, est un riche arborium fruiticultural. Il n'y a pas longtemps, il a ravitaillé plusieurs marchés des régions du sud du pays en fruits et légumes. Malheureusement, de nos jours, les fruits de saison s'y font de plus en plus rares lorsqu'ils ne pourrissent pas dans leurs branches, comme les grenades, les figues et cette année les abricots.
Le manque d'eau d'irrigation et le réchauffement climatique sont certainement en partie responsables de ces dégâts. Également, les services phytosanitaires du ministère de l'Agriculture sont montrés du doigt par les agriculteurs pour leur absence et leur laxisme affiché. Se sentant abandonnés à leur sort, les Oasiens déplorent la vulgarisation et l'information en matière de lutte contre les calamités et les maladies qui infestent l'arboriculture oasienne. En cette période de l'année, une grande partie de la production d'abricots est affectée par des vers pyrales de fruits. Le caprifique vocal nécessaire à la pollinisation et la caprification des fruits du figuier se détache abondamment de leurs branches avant maturité. Un manque à gagner faramineux pour les agriculteurs en désarroi. En reste à Gafsa, le train touristique Les Arts Rouges est de nouveau opérationnel. Après plus de 8 ans de suspension depuis septembre 2023, les wagons ont été réparés et entretenus dans les ateliers de la Société nationale des chemins de fer tunisiens à Sidi Fathala dans la capitale. Ce retour coïncide avec le lancement des journées de promotion touristique de Gafsa ce week-end du 16 au 18 mai sous la tutelle du ministère du Tourisme. Sport, l'Espérance sportive de Tunis s'est qualifiée hier soir pour la finale de la Supercoupe d'Afrique de handball. Les Tunisiens ont battu l'équipe marocaine et sur le score de 31-24 au Caire. Ils affronteront ce mardi le club égyptien d'El Ahli, vainqueur du Zamalek 31-27. La météo à la fin de cette édition, des pluies sont attendues cet après-midi sur les régions ouest du nord et du centre et concerneront progressivement les autres régions du centre. Ces pluies seront parfois intenses avec des chutes locales et importantes de grêle, notamment sur les gouvernorats de Kasserine, du Kef et de Célienne, où les quantités les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Un souffle nouveau pour l'emploi. Lancement d'un programme de recrutement de 12 000 demandeurs d'emploi dans une première phase. Tension dans l'enseignement, la Fédération du secondaire réunit ses commissions. Cette réunion doit décider du maintien ou non de la grève présentielle prévue dans les collèges et lycées les 28 et 29 mai prochains. Retour au calme à Tripoli suite aux affrontements armés survenus hier soir. Enfin, la météo, des pluies sont attendues cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Nawel pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.